Bienvenue dans ce grand rendez-vous d'actualité, fidèles téléspectateurs, dont voici les titres. Économie du climat. Bientôt, la création d'un fonds pour soutenir les projets, annonce faite par l'envoyé spécial du chef de l'État à ses assises, Stéphanie Mbombo. L'organisation de la société civile pour la paix s'intéresse du près au processus électoral, surtout à la tenue des élections qui est prévue ce 20 décembre 2023. Encore une fois, merci de suivre ce grand rendez-vous d'actualité. À Kinshasa, l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'économie du climat, a présenté les enjeux de la RDC à ses assises. Elle a également annoncé la création d'un fonds pour soutenir ces projets. Suivez. Félix Tshisekedi a décidé de faire une pause de sa campagne électorale pour répondre au rendez-vous de la COP28 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Dans son point de presse, l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat a présenté les enjeux de ces assises, à quoi le pays solution a intérêt à ne pas manquer. Nous n'allons pas à Dubaï une fois juste pour parler que nous sommes un pays solution et non pas rentrer avec quelque chose de concret. Dubaï, cette fois-ci, on va rentrer avec un élément concret, avec un résultat concret qui est lié évidemment au leadership sans faille de notre président de la République dans le domaine de lutte contre le changement climatique. La nouvelle économie du climat, comme vous le savez, c'est vraiment le fait de lutter contre le changement, c'est vraiment faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires, de business et de croissance économique. Et dans ce cas de ces forums de haut niveau de discussion pour comment protéger les forêts, l'RDC va bénéficier d'une enveloppe pays qui sera assez consistante pour nous aider à protéger nos tourbières. Dans la foulée, Stéphanie Mbombo a annoncé la création sur initiative du chef de l'État d'un fonds pour soutenir les projets de ce secteur qui, contrairement à d'autres fonds venant des organismes internationaux, permettra aux acteurs de ce secteur d'en tirer le plein profit. Le président de la République a annoncé la création du fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat. Ce fonds, ce sera un fonds ambitieux qui va vraiment se mettre dans la ligne du développement durable, des infrastructures durables, des autoroutes, de trains, des villes vertes, pour qu'il n'y ait plus d'impact, pour que l'impact du changement climatique, ici je parle des inondations, je parle des éboulissements de terre ne puissent pas avoir des impacts sur notre population. Très important que le président crée ces fonds maintenant au niveau national pour que nous puissions nous-mêmes définir nos priorités, définir nos projets et financer ces projets à travers ces fonds. La 28e édition de la conférence de partis sur le climat débutera ce 30 novembre pour une durée de 2 semaines. 100 000 participants sont attendus à cet événement. Parmi eux, les grands acteurs du climat. À quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la police nationale congolaise rassure l'opinion quant à la sécurité des biens et des personnes durant cette période. Toute tentative de trouble à l'ordre public sera sévèrement sanctionnée. Message lancé par les commissaires généraux de la police nationale congolaise. Le commandement de la police nationale congolaise est plus que déterminé à sécuriser les personnes et leurs biens en cette période électorale. Dans une interview exclusive accordée à la RTNC, le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, a rassuré la population ainsi que les acteurs politiques engagés au scrutin du 20 décembre 2023. De par nos missions traditionnelles, la police s'occupe de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et le processus électoral, c'est un processus qui est fait par des personnes. Donc, nous nous retrouvons dans notre mission régalienne. Et la seule garantie que nous pouvons vous donner, c'est que nous travaillons sans couleur. Nous ne travaillons pas pour le compte d'un quelconque candidat. Nous travaillons pour le peuple congolais. Le tout premier objectif que nous avons, c'est qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes.
Le commissaire divisionnaire principal a mis en garde contre tous les fauteurs de troubles. Des sanctions exemplaires leur seront réservées. C'est les caprices de certains candidats qui ne seront pas tolérants, où les adeptes, les sympathisants du candidat X vont s'affronter aux adeptes du candidat Y. C'est ce que nous évitons. Et la police se prépare en conséquence pour, si possible, étouffer à l'œuf pareil agissement ou remettre de l'ordre. Et à Longaboni Benjamin d'ajouter que la police nationale s'est longuement préparée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers le renforcement de capacités au profit des grandes unités et la dotation d'une importante cargaison des matériels et engins spéciaux pour les interventions de terrain. Et la société civile s'intéresse du près au scrutin du 20 décembre prochain. Des rencontres se multiplient pour sensibiliser les acteurs. En rapport avec les processus électoraux en RDC. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, l'OSPC en cycle, ONGD, qui milite contre l'ingérence extérieure dans les affaires internes de la RDC, s'oppose farouchement à la démarche de certaines puissances consistant à imposer un dialogue entre Kigali et Kinshasa. Ces tirets de ficelle craignent que l'agresseur ne soit pulvérisé par les FARDC qui montent en puissance. L'OSPC soutient mordicus le départ des forces de l'EAC et apprécie l'attitude inchangée du gouvernement congolais qui veut se débarrasser de ses alliés des ennemis du Congo. L'OSPC qui œuvre pour la paix et la tenue des élections dans les délais constitutionnels condamne avec la dernière énergie le propos irresponsable d'une certaine mission d'observation appelant la population à une révolte aussi soudaine et à la désobéissance envers les institutions du pays, propos que même les païens ne tiendraient. L'OSPC félicite la CENI d'avoir publié la cartographie et l'encourage à en faire autant pour les listes définitives des électeurs. L'OSPC rappelle quelle est la mission d'observation citoyenne non partisane, la plus importante et crédible, avec plus de 75 000 observateurs dans tous les pays. L'OSPC insiste qu'elle déploiera ses observateurs partout, ce qui donnera une crédibilité à son rapport d'observation. Elle invite ainsi les missions d'observation qui ne peuvent couvrir tous les bureaux à revoir à la baisse leurs ambitions démesurées et qu'acquis les politiciens très forts. L'OSPC sollicite en fait de la population un accompagnement financier de sa mission d'observation afin de lui permettre de bien surveiller les scrutins combinés du 20 décembre. Ces soutiens peuvent parvenir au compte timbre numéro 000-1100-509 136 0001-75 USD et ou le numéro 00017-11 000-509 136 0100-69 CDF. Fin ainsi à Kinshasa le 26 novembre 2023. Maître Shadak Mukangma Ndnao, secrétaire exécutif national adjoint. Christophe Mbosoko Diampuanga, l'autorité morale du CRD, a procédé à la présentation des candidats à la députation nationale, provinciale et aux conseillers municipaux du cartel CRD Mohamba. Et à la même occasion, il a exhibé au même moment les numéros 20 à la présidentielle Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'est adressé à sa base, lui, c'est le patriarche Christophe Mbosoko Dia, autour de qui toute la Convention pour la République et démocratie a accompagné ce dimanche 27 novembre 2023 à la foire internationale de Kinshasa. Venus de partout à travers la ville de Kinshasa, les militantes et militants de la CRD ont convergé vers la FIKIN, s'abreuver au pied de l'autorité morale qui, à cette occasion, a galvanisé son auditoire à faveur des élections de décembre prochain. Christophe Mbosoko Dia, entouré des membres de haute direction du parti, a donné des orientations sûres et certaines avec une conversion avérée et le président a
AI, Nicolas Mbosso en a pris acte. La haute autorité a procédé à la présentation des candidats à la députation provinciale, nationale et aux conseils municipaux du cartel CRD Moamba qui ont reçu sa bénédiction. Le président Mbosso, dans son credo, a exhibé les numéros 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les candidats de la consolidation à la présidentielle au grand public. Il a martelé sur ses choix d'une empreinte particulière, à la grande satisfaction de tous les militants. Jeudi 23 novembre 2023, Maman Marie-Noël Kayaya Ngalula, candidate à la députation provinciale dans la commune de Lingwala, a échangé avec sa base de cette municipalité. C'était question de les sensibiliser. Lingwala yango na ye kosenga o soutenir ngai tozala likambo ya élection ya maponami. Il faut qu'on vote itile elingi koloba moto aza na bwanya aza na mayele oyo kokosunga mokonzi ya mboka eza te owelela elamba ubieni kozosala mpona triko wana te nga na yeli triko te nga na ye opesanga bavola bino soutenir nga na élection soki na leki mikuma na bino nyonso bapanzi na bino nyonso mikakatano nyonso tozomata nango na ngumba awawa toza na pasi na Lingwala. Lingwala eza ya kopola bamama na ngai, Lingwala ezali ya kopola bino ngai na bino tosimba na maboko tosokola Lingwala. Lingwala igenga omoni gouverneur oyo aza na lwandaba ya mwasi wana omoni ndenge sokoli province na bango ndenge ngai nazali kosokola Lingwala bamama Lingwala ifasokoma. Parlons du sport. La Fédération congolaise de volleyball organise la 9e édition de la compétition sportive volleyball Club 24 qui a débuté le week-end dernier à Kinshasa. Plus de détails avec cet élément. De la police nationale congolaise que s'affronteront toutes les équipes engagées à la 9e édition du championnat d'Afrique de clubs champion de volley club zone 4 organisé par la Fédération congolaise de volleyball. Parmi les équipes qui représentent la RDC à cette compétition figure l'équipe du volleyball club Bitia pour qui cette participation offre de l'expérience. C'est toujours une bonne chose d'avoir les jeunes, ce sont des compétiteurs, donc de les avoir engagés dans des compétitions comme ça internationales, c'est une bonne opportunité déjà pour eux-mêmes d'acquérir de l'expérience. Les attentes sont simples, je pense que en tant que compétiteur, on ne vient pas faire de la figuration ici, donc les jeunes savent qu'est-ce qu'on attend d'eux, on attend surtout qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et d'aller le plus loin possible. Le coup d'envoi a été donné par le ministre des Sports et Loisirs le 23 novembre dernier lors de l'ouverture des hostilités. Le patron des sports en RDC a invité les compétiteurs au fair play tout en affirmant que cette compétition permettra à cette discipline de s'épanouir à l'échelle de la zone 4. Après l'ouverture de ce championnat, le deuxième jour a été marqué par la confrontation entre l'équipe Bitia à Zaras Club de la République centrafricaine. Un match qui a mis à sueur les deux équipes. Le volley club Bitia a dominé son adversaire par 4-7 à 1, soit 25 à 22 au premier set. Le deuxième set a été remporté par Zaras Club par 25 à 20. Le VC Bitia revient à la compétition en dominant le troisième set avec 28 à 26 avant d'assurer la victoire au dernier set avec 25 à 13. Une victoire qui permet à cette jeune équipe de marquer ses empreintes dans cette compétition. Il y avait des erreurs, il y avait beaucoup de choses que ça devait suivre pour rendre les choses faciles. Et ça n'était pas le cas, mais sinon, après le dernier set, on s'est remonté. Et vous avez vu, après les derniers sets, nous avons pris quand même la victoire et nous avons pris les sets. La FEVOCO souhaite que la compétition se déroule dans le calme
et que la meilleure équipe gagne. De la façon dont nous venons de commencer le championnat, nous aimerions que nous puissions terminer ce championnat avec le même esprit de fair play, qu'il n'y ait pas d'incident majeur et qu'aujourd'hui nous arrivions jusqu'à la fin et que le meilleur club puisse le remporter. Au tout début du championnat, cette jeune équipe a réussi à se démarquer et se dit prête à garder la pente haute pour remporter le trophée. Quittons la République démocratique du Congo pour se rendre en Ouganda où l'eau est devenue la source des conflits entre des tribus et ça depuis 2018. L'armée ougandaise est déployée depuis un certain temps dans ces villages. Suivez. Dans la région la plus pauvre d'Ouganda, le Karamoja, les points d'eau réservés au bétail sont devenus des zones de conflit entre tribus d'éleveurs depuis 2018. L'armée ougandaise s'est déployée en 2021 pour enrayer les combats. Lorsque les pluies s'arrêtent, la situation devient problématique. Les éleveurs se volent les uns les autres, y compris aux abords de ces points d'eau. Tout cela crée de l'insécurité qui s'étend dans d'autres zones. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses dans cette région d'Afrique de l'Est, selon plusieurs études. Les pastoralistes se battent pour l'accès à l'eau. 3000 personnes ont trouvé la mort en 5 ans. Le village de Nakapelimoro était un théâtre de violence. L'armée affirme avoir rétabli l'ordre cette année, mais la guerre reste dans les esprits. John Lokouré raconte avoir perdu 30 vaches lors d'une attaque des Turkana, des éleveurs kényans qui traversent la frontière pour trouver de quoi abreuver leurs troupeaux. La mort était partout. Nos ennemis venaient voler nos vaches. J'avais l'habitude de tuer certains d'entre eux et ils tuaient certains d'entre nous. Maintenant, c'est plus calme, il y a moins de morts et nous pouvons enfin dormir. Les militaires tentent de freiner les importants trafics d'armes qui facilitent les attaques en incitant les guerriers à remettre les fusils aux autorités. L'armée empêche aussi les éleveurs Turkana de venir en Ouganda, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. La solution est dans les mains du gouvernement. L'armée devrait autoriser nos tribus au Karamoja à discuter des accords de paix avec les Turkana. Nous voudrions leur dire qu'ils ne doivent pas tuer les éleveurs en Ouganda. Avec l'arrivée de la saison sèche fin novembre, le gouvernement se prépare à une reprise des hostilités et a déjà envoyé des renforts. Quittons l'Afrique pour se rendre en Europe. On va parler de la guerre russo-ukrainienne. L'Ukraine continue à infliger depuis un certain temps des lourdes pertes à la Russie. Suivez. 21 mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine peut se targuer de contrôler, selon plusieurs estimations, environ 17,5% du territoire ukrainien. Dans le sud et surtout dans l'est, plusieurs villes importantes sont depuis des mois aux mains de son armée, à l'image de Mariupol, Melitopol et Severodonetsk. On compte aussi 2 capitales régionales, Donetsk et Louhansk, sans oublier Bakhmout, localité devenue le symbole de l'affrontement meurtrier entre les deux camps. Cette situation sur le terrain a beaucoup évolué dans les premiers mois du conflit, mais depuis 10 mois, elle s'enlise. Et avec ce second hiver de guerre qui approche à grands pas, les positions des uns et des autres pourraient se figer. La semaine dernière, l'Ukraine a été touchée par une impressionnante tempête de neige. Dans ces conditions, l'avancée et le ravitaillement des troupes russes semblent limités. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky s'attend à ce que la Russie frappe de nouveau ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier. Un président ukrainien qui n'a pu que constater l'échec de sa contre-offensive il y a 6 mois. Contre-offensive qui devait permettre à son armée de couper l'accès de la Russie à la Crimée. Scénario le plus probable désormais, une guerre d'usure qui pourrait durer encore de longs mois, voire des années. Kiev le sait, pour tenir bon, il lui faudra bien plus d'armes et de munitions. La balle est donc en grande partie dans le camp de ses alliés occidentaux, États-Unis en tête. Mais depuis le 7 octobre, Washington regarde bien plus vers le Proche-Orient que vers l'Est de l'Europe. Pourquoi ne pas parler de la guerre d'Israël et Hamas? 3 jours de trêve à Gaza, ce lundi, il y a eu une nouvelle libération d'otages. Suivez.
Les images de destruction de l'hôpital Al-Ali au lendemain de l'explosion meurtrière avaient provoqué l'effroi, tout comme le nombre de victimes annoncées alors, plusieurs centaines de morts et de blessés. Et quasiment simultanément s'était posée la question de l'origine du tir aérien, Israël et le Hamas se rejetant mutuellement la responsabilité de la frappe. Les renseignements dont nous disposons provenant de plusieurs sources indiquent que c'est le djihad islamique qui est responsable du tir de roquette manqué qui a touché l'hôpital de Gaza. Dans les heures qui avaient suivi la frappe et l'explosion, le chef du Hamas avait immédiatement accusé l'État hébreu d'être à l'origine du massacre depuis son lieu de résidence à Doha, au Qatar. L'enquête menée depuis par Human Rights Watch a publié ses premières conclusions dimanche et semble valider la version israélienne. D'après le rapport de l'organisation, l'explosion semble avoir résulté d'un tir de roquette comme celle couramment utilisée par les groupes armés palestiniens. Autre précision de l'enquête, alors que les autorités de Gaza affiliées au Hamas affirmaient que 471 personnes avaient été tuées et 340... Vous nous suivez depuis partout, fidèles téléspectateurs de Congo France Télévisions. C'est ici que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. L'actualité continue.